Directeur général délégué de Clermont-Auvergne Innovation. Nous sommes réunis ici pour le workshop pour décrire l'écosystème d'accompagnement à la création d'entreprises Deep Tech sur le territoire auvergnat. Autrement dit, connaître quels sont les acteurs, leurs missions, leurs outils pour créer son entreprise dans les meilleures conditions, le plus rapidement et avec la meilleure performance attendue. Donc nous sommes assez nombreux dans ce workshop. Donc je vais vous laisser vous présenter. Patrice. Donc Patrice Malfray, donc directeur du Collège des écoles doctorales de l'Université Clermont-Auvergne et associée. Hélène Marian, directrice de Clermont-Auvergne Pépite et également du programme Hub InAuvergne de CABA 25. Noël Martioni, cofondateur de la société Easymove Robotics. Catherine Chabanan, directrice du Bivouac. Vincent Suppiot, le directeur du village Baïséa au Crédit Agricole. Très bien, merci à tous. Alors, Monsieur Martignoni, donc, vous êtes au milieu de l'écosystème parce qu'en fin de compte, vous avez vécu la création d'entreprises Deep Tech, ça fait un petit moment. Ce que je vous propose, donc, c'est que chacun expose un peu quelles sont vos missions, quels sont vos outils, comment vous appréhendez la création d'entreprises Deep Tech et qu'est-ce que vous apportez et comment demain nous allons en effet avoir d'autres Easymove Robotics sur le territoire auvergnat, car c'est quand même un de nos objectifs, c'est de doper cette création d'entreprises Deep Tech. Monsieur Martignoni, ce que je vous propose, c'est d'intervenir un peu quand vous voulez. À chaque étape, en fin de compte, que vous avez vécue, de nous donner, en fin de compte, quel est votre ressenti, quelles ont été les choses positives, peut-être, en effet, les éventuels points de blocage. Voilà. Donc, je commence par vous, Patrice, étant donné que vous êtes de toute façon un peu à la genèse dans les écoles doctorales pour trouver ces porteurs de projets. Donc, comment les écoles doctorales œuvrent justement pour dire à leurs étudiants, leurs doctorants, la création d'entreprises, ce n'est pas un boulot comme un autre, mais ça s'étudie. Alors, c'est peut-être un petit peu paradoxal parce qu'un doctorant, il doit réaliser sa thèse dans un volume de temps imparti. Et de plus en plus, on voit et on constate que finalement l'insertion professionnelle des doctorants va passer par la création d'entreprises. Ça, c'est un fait important. Et donc, on s'adapte. Les écoles doctorales, et en particulier le Collège des écoles doctorales, met en œuvre des formations socio-professionnelles. Et dans ces formations socio-professionnelles, il y a une part de plus en plus importante sur la création d'entreprises, l'entrepreneuriat, la diffusion de la culture scientifique. Et donc, pour mettre en place ces formations, nous discutons avec plusieurs partenaires sur le site clermontois, la CAI, Pépite, et nous avons différentes actions en faveur de la création d'entreprises. Et c'est un axe majeur pour le développement du collège, c'est un axe majeur pour l'insertion professionnelle de nos doctorants. Et nous travaillons aussi en amont un peu sur la mise en valeur de leurs compétences et de savoir bien finalement établir tout un volet de compétences qui leur seront indispensables pour la création d'entreprises. Et une autre question pour vous, est-ce que vous voyez depuis quelques années ou depuis récemment justement une appétence grandissante de ces doctorants à la création d'entreprises ou en fin de compte ça a toujours été un peu dans les gènes des docteurs que de créer leur boîte? Non, ça n'a pas été dans les gènes des docteurs. Si vous regardez au niveau national, et ça c'est pareil pour les ingénieurs ou les grandes écoles, il n'y a que 4% des doctorants et même des élèves ingénieurs qui créent leur entreprise. Donc ça, le chiffre est faible. Et parmi nos doctorants, c'est relativement, je dirais, nouveau. Et que les collèges s'emparent de cette formation pour les aider à créer des entreprises, c'est relativement nouveau. Mais c'est un constat. Les compétences des docteurs sont en phase avec la création d'entreprises. Et donc, il faut de plus en plus développer ces compétences, leur faire prendre conscience de leurs compétences pour aller vers ce chemin-là. C'est indispensable. Et c'est aussi une façon de valoriser toutes les compétences des docteurs qui seront très utiles dans la création d'entreprises. Merci. Hélène, parce qu'on se tutoie, donc tu es directrice du Hub InAuvergne, tu es également responsable du programme Clermont-Auvergne Pépite. Comment tu t'intègres justement, vu que tu es en relation avec ces étudiants qui ont quand même une envie en tout cas de créer leur boîte? Quelle est toi ton action? Qu'est-ce que vous apportez? Alors au niveau du Collège des écoles doctorales, on propose des modules de formation spécifiques pour les doctorants. Sinon, donc pour le Clermont-Auvergne Pépite, sinon on accompagne tous les étudiants du site universitaire qui souhaitent s'intéresser à l'entrepreneuriat. Noël a fait partie des tout premiers à l'époque où le Pépite démarrait à peine. On a eu une croissance en nombre d'étudiants entrepreneurs de 600% en 5 ans.
Ah oui. Donc forcément, voilà. Et donc, Noël pourra en parler, mais notre programme a beaucoup maturé depuis qu'il y est passé, puisque c'était il y a un certain nombre d'années déjà. Et donc l'idée, c'est d'initier les étudiants qui demandent le statut étudiant-entrepreneur à ce que c'est que l'entrepreneuriat, à les mettre en relation avec l'écosystème, et ensuite, une fois que leur projet est réaliste, on va dire, de les aider à trouver le bon point d'atterrissage pour la suite de leur projet. Nous, on ne les accompagne que pendant leurs études. Et ça peut être de l'incubation. En général, c'est d'abord de l'incubation, puis ensuite de l'accélération. D'accord. Et du coup, je peux laisser Oui, la parole à Noël. Parler un petit peu de cette étape-là. Oui. Alors pour reprendre un petit peu, nous, au début de l'histoire des IMOV, donc ça remonte effectivement il y a quelques années. Les premières réflexions que j'avais eues avec mon associé, ça remonte autour de 2014 et c'est devenu à peu près concret autour de 2015. Donc c'était, à cette époque-là, on était tous les deux élèves ingénieurs dans l'école ISIMA, donc école d'ingénieurs en informatique sur le campus des CESO. Et on avait effectivement cette réflexion de se dire qu'on aimerait bien créer notre boîte. Non seulement parce que ça nous intéressait de se dire créer quelque chose un petit peu de toute pièce, et aussi pas le cacher avec certaines peu envie d'aller travailler, ce qui peut paraître complètement bizarre quand on crée une entreprise. Et donc en fait, à ce moment-là, on a commencé à se poser des questions. C'est bien de vouloir créer une entreprise, créer sa société, mais on ne sait pas spécialement par quel bout le prendre. Et donc, en premier, le premier organisme qu'on avait contacté, alors c'était pas Pépite à l'époque, c'était Buzy directement, et qui nous avait directement réorienté vers Pépite. Et on était effectivement à la genèse de tout ce qui est statut étudiant-entrepreneur. Je crois que c'était peut-être même la première année où c'était en place. Le Pépite a été créé en 2014. Voilà. Donc c'était vraiment au tout début. J'ai donc fait une demande pour le statut étudiant-entrepreneur qui a été acceptée autour d'un projet qui a bien évolué depuis. En 5 ans, il se passe des choses et les choses évoluent. Très clairement, on nous a toujours encouragé, que ce soit le Pépite, avec des petites formations effectivement à l'époque qui avaient déjà en place. Mais je suis persuadé que ça s'est bien amélioré depuis et qu'il y a de plus en plus de formations. En tout cas, ça ne nous a pas enlevé l'envie de créer notre société. Et ce qui s'est passé donc, sur cette dernière année d'études, donc j'étais en 3e année d'école d'ingénieur, c'est que j'ai eu l'occasion de pouvoir effectuer mon stage de fin de cycle d'ingénieur. Donc 6 mois à temps complet sur cette création d'entreprise, avec comme encadrant Pépite, l'incubateur Buzy et l'école d'ingénieurs ISIMA, enfin le directeur de l'école d'ingénieurs de l'époque de l'ISIMA, qui nous ont soutenus à 100% dans cette idée. Donc on devait faire partie de ces 4% d'élèves ingénieurs qui créent une société en sortie de leurs études. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'en fin de compte, pendant les études, au final, qu'on soit ingénieur ou docteur, il y a cette sensibilisation, cet accompagnement très tôt pour considérer la création d'entreprise comme une voie, on va dire, à part entière. Tout à fait. Alors, moi, personnellement, c'est une voie que je voyais depuis bien longtemps. Oui. Je pense que c'est quelque chose que j'ai dû imaginer depuis mes 14-15 ans. Mon associé, beaucoup moins. Et effectivement, lui, en tout cas, ce qu'il avait l'air de dire, c'était que les sensibilisations qu'on a pu avoir au cours de nos études lui ont donné envie, lui ont montré que c'était ouvert la voie, comme quoi c'était une possibilité. Et le temps passant, on se dit, finalement, oui, pourquoi pas. Très bien. Donc ensuite, vous êtes allé chez Buzy ? Tout à fait. Donc, on a eu notre diplôme. Voilà, oui. Malgré le fait accessoirement, c'est pas mal. de créer une société à côté. Et on est effectivement, suite à la fin de nos études, donc on a fait 1 an d'incubation chez Buzy. Donc c'était de 2015 jusqu'à 2016. Donc là, pendant 1 an, on a vraiment maturé le projet, retourné dans tous les sens, chercher où est-ce qu'on voulait aller, confronter notre idée à une réalité marché, apprendre aussi ce que ça va être de créer une entreprise. On sortait avec un diplôme d'ingénieur et malgré les petites formations qu'on avait pu avoir, en fait, très clairement, on est sur vraiment sur de l'auto-apprentissage sur beaucoup de choses. Et il faut se confronter au marché et à la réalité de la création d'entreprise pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'on le fait. Donc forcément, on se trompe. Mais être accompagné, forcément, ça aide aussi. Et très clairement, en fait, je pense que le point principal de toutes ces structures d'accompagnement, c'est vraiment, au-delà de nous... En fait, ils ne sont pas spécialement là pour nous dire quoi faire, mais qui aller voir, à quel moment. Et en fait, vraiment structurer et guider le projet pour éviter que les projets partent dans tous les sens. C'est griller des étapes, aller voir des gens trop tôt, aller voir des gens trop tard, demander les bonnes choses au bon moment. C'est vraiment, je pense, l'idée principale et ce pourquoi ces structures doivent exister.
D'accord. Oui, donc pour intervenir, excusez-moi, vu que je représente Clermont-Auvergne Innovation, qui va s'occuper, qui s'occupe déjà de toute la chaîne, en fin de compte, du laboratoire vers la création d'entreprise, car bientôt, donc, il y aura un rapprochement avec l'incubateur BUSY. En effet, la vocation de ces structures d'accompagnement n'est pas de changer la vision que vous pouvez en avoir, mais plus de la challenger. Et ensuite, en effet, peut-être de vous éviter quelques écueils et donc d'augmenter largement les chances de réussite. D'ailleurs, une étude avait été à vous montrer qu'une société qui se crée grâce à ces structures d'accompagnement, on a 4 chances sur 5 à peu près d'avoir une société pérenne par la suite, alors que si on prend une société qui n'est pas accompagnée, le ratio s'inverse. On n'a que 25% de pérennité à 5 ans. Donc, je vous rejoins là-dessus. Donc là, ensuite, vous êtes allé, BUSY, donc il vous a accompagné jusqu'à la naissance de EasyMove. Donc, en quelle année ? Création en janvier 2017. Janvier 2017, donc c'est pas si vieux, mais ça commence maintenant. On aura bientôt 4 ans en janvier. Oui, bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Et donc, suite à BUSY, est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez continué à être accompagné par BUSY en poste, ou est-ce que vous avez trouvé une autre structure d'accompagnement ? Alors, c'est à l'époque où naissait le bivouac, Oui. Quand on a créé la société. Donc, ça nous a paru assez évident de postuler au bivouac pour, entre guillemets, démarrer vraiment l'aventure entrepreneuriale. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et c'était sur un appel à projet Mobilitech à l'époque, si je me rappelle bien. Et donc, on a été accepté pour rejoindre le bivouac. Et donc, on a rejoint le bivouac un petit peu avant la création de la société. Donc, c'était autour de décembre 2016. Très bien. Donc, la transition est toute trouvée, n'est-ce pas, merci. Catherine ? De rien. Donc, merci. Donc, Catherine, est-ce que tu On peux n'avait pas répété, représenter un peu la mission du bivouac ? Et puis, ce qui est intéressant aussi, étant donné que le bivouac, c'était créé surtout sur la thématique numérique. Oui. Là, nous sommes sur la thématique Deep Tech. Oui. Donc, certes, il y a des problématiques communes. Une entreprise, ça reste une entreprise. Donc, il doit croître, trouver des clients, faire du chiffre d'affaires. Maintenant, une entreprise Deep Tech a ça de particulier, c'est qu'elle peut avoir des temps de développement longs, des actifs technologiques qui sont peut-être un peu compliqués à mettre sur le marché. Donc, toi, qu'est-ce que tu apportes avec le bivouac, en particulier sur cette spécificité qui est la Deep Tech ? D'accord. Alors, je vais refaire juste un point. Donc, nous, on se place à la suite de la période d'incubation, donc comme l'a dit Noël. Excusez-moi, comme l'a dit Noël, on se place à la suite de la période d'incubation et on est là vraiment pour accélérer l'accès marché de l'entreprise. Donc, on l'a vu, les temps sont longs sur la Deep Tech. L'accompagnement du coup que doit proposer le bivouac doit aussi être dans la durée et pour accélérer cet accès marché, l'important c'est d'aider à toute la phase expérimentation du produit et en fait réalisation de preuves de concept auprès d'industriels. Donc, de la même manière qu'Hélène disait tout à l'heure que Pépite avait évolué au cours de ces dernières années, le bivouac depuis sa création début 2016 a évolué aussi. On a, grâce aux accompagnements qu'on a fait sur des startups comme celle de Noël, je vais pas y arriver, je suis désolée, comme celle de Noël, je vais t'appeler EasyMove, ça ira plus facile. EasyMove. Comme sur celle de Noël, on a pu aussi travailler nos programmes d'accompagnement et les renforcer et les rendre plus structurés et en particulier sur cette partie justement expérimentation et accélération. Donc, pour pas qu'il y ait de rupture dans la chaîne d'accompagnement, ce que je disais à l'intervention précédente, c'est que on a travaillé main dans la main avec BUSY et Clermont-Auvergne Innovation pour créer des programmes d'accompagnement qui soient sans couture. Donc toute la partie expérimentation, quand on fait son premier produit minimum viable dans le cadre de l'incubation, nous on va continuer derrière pour faire les preuves de concept et aider l'entreprise à trouver, la start-up à trouver l'entreprise avec laquelle elle va pouvoir faire ses expérimentations. Ça c'est vraiment un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Dans le cadre de la Deep Tech, c'est important. Et deuxième point qui est important aussi dans le cadre de la Deep Tech, on l'a dit tout à l'heure avec Nicolas Bourdel, c'est qu'on a besoin d'argent. Et du coup, on a travaillé aussi beaucoup le programme d'accompagnement à la levée de fonds. Donc déjà en sensibilisant, tu le disais tout à l'heure, il ne faut pas aller voir les gens au mauvais moment. Donc en particulier sur la levée de fonds, il y a un moment bien précis où il faut aller rencontrer les investisseurs et pour pouvoir rendre faisable cette levée de fonds. Donc tout notre travail avec
le créateur de la start-up, c'est de travailler cette ligne des temps, à quel moment je dois aller voir les investisseurs, comment je comprends, comment fonctionne le monde des investisseurs aussi, le monde des VC, comment je vais m'adresser à eux, comment je vais les sélectionner, lesquels je vais rencontrer. Et nous, derrière, on s'occupe de faciliter cette mise en relation avec un programme qui, lui, là, dure sur 6 à 8 mois sur cet accompagnement à la levée de fonds. Alors, dans le cas de Nicolas Bourdelle, tout à l'heure, je disais, il a brûlé des étapes, il est allé très très vite parce que son premier tour de seed, il est arrivé à des montants d'investissement importants. Mais souvent, quand une entreprise rentre au bivouac, elle a fait son premier tour de table autour de 300 ou 400 000 euros de levée de fonds. Et l'idée, c'est de l'amener au tour d'après où elle va pouvoir lever 1 million ou 1,2 million, comme on a fait avec MyBus, par exemple, qui a fait un tour de table qui était au-delà d'1 million et qui déjà est en train de préparer le suivant. Bon, ils sont partis maintenant, MyBus, mais voilà. Donc, tout notre sujet, c'est de travailler ces deux points, l'accès marché et l'accès au financement. Donc, la vraie accélération. C'est la vraie accélération. L'entreprise est démarrée quand même. L'entreprise est déjà créée. Il y a déjà un embryon d'équipe. Donc, on va aider aussi à la structuration de l'équipe derrière. Enfin, on va aider à toute la structuration de la partie, j'allais dire RH, mais de la partie financière. Quand on est en incubation, on a encore des petits tableaux Excel pour faire ses business plans, etc. Là, on va monter une vraie structure financière pour l'entreprise. On va monter une vraie stratégie de recrutement des talents. Voilà, c'est tout cet aspect-là aussi qui est important pour qu'elle soit dans les meilleures conditions pour accélérer. Et donc sur la Deep Tech, c'est des temps qui sont longs. Donc on a prévu, contrairement à nos autres programmes d'accélération qui durent 6 mois renouvelables si besoin, la Deep Tech, on part d'emblée sur un programme d'accompagnement de 12 mois parce qu'on considère que ce temps est nécessaire, il peut être renouvelé. Je reviendrai justement au temps de parcours. Ok. Merci Catherine. Donc Vincent, bienvenue dans ce workshop. Nouveau venu dans la mesure où le village BSCA est implanté sur le territoire de Clermont-Auvergne très récemment. Donc vous êtes le maire du village. Merci. Il faut le respect des élus. Donc vous expliquez-nous en effet quel est le positionnement du village BSCA de manière générale, mais également spécifiquement à ces fameuses Deep Tech. D'accord. Nous, le village, on est vraiment très récent. On a ouvert nos portes cet été avec le Covid, avec un peu de retard, dans des conditions très particulières. Mais les startups ont vraiment joué le jeu. On a fait un appel à candidature qui a été fait sur le mois de mai. Et on a eu la chance d'avoir une première promotion de 17 startups, dont la société Surgar, on a parlé tout l'après-midi. Et donc, on a accueilli cette startup dans des conditions qui n'étaient pas optimales, mais qui ont été faites dans les bonnes conditions. Et très rapidement, on a eu des dossiers. On a réussi à faire 2 levées de fonds, dont une qui a été communiquée aujourd'hui. Et le concept du village, ce n'est pas un concept uniquement qui est lié à ce territoire, même si on est adossé à une banque qui est une banque de territoire et qui a pour raison d'être l'innovation, l'emploi à la fin, c'est-à-dire que notre but au village, c'est de créer de l'emploi et de trouver les startups qui, demain, vont être porteurs d'emploi pour les générations de nos enfants qui sont sur le territoire du Centre-France. Et on est dans un concept qui est un concept national. Donc on est 40 villages sur le territoire français et à l'international. Et donc grâce à ce réseau, on va très vite sur les connexions du territoire Centre-France, du territoire national et de l'étranger, qui nous permet d'aller très vite et d'aider le start-upper, d'aller très vite sur ces domaines et de faire des connexions très vite avec nos partenaires. Quand Nicolas est venu nous voir, la première chose qu'on a regardé dans tous ces domaines, combien de startups étaient affiliées à lui. On a à peu près identifié 80 startups dans notre réseau, sur les 1000, qui étaient liées à la MedTech, dans lequel tout de suite on a fait des connexions et ça l'aide un peu dans son projet à continuer à le finaliser. Bien sûr, on a toute la partie levée de fonds et forcément, quand on est adossé à une banque, on a accès à des compétences qui sont importantes. Et dans un temps, en étant franc, pour moi, extrêmement rapide. Son dossier peut être extraordinaire, mais dans un temps extrêmement rapide, il a réussi à lever une somme qui est importante. Et je suis persuadé que la deuxième levée de fonds qu'il va faire, il y aura 2 chiffres. Je ne sais pas si ça sera 1 le premier, ça ne sera peut-être pas le 1. Et donc, il faudra monter 2 niveaux. Et là, on monte au niveau national des réseaux des villages, avec une expertise au niveau national et au niveau international. Je suis persuadé qu'il vous a parlé des États-Unis, du marché, et de se dire demain comment on va pouvoir l'accompagner sur ce marché-là. Et là encore, on a la chance d'avoir un réseau Crédit Agricole qui est fort à l'international, et on va se baser sur ce réseau-là pour essayer de l'accélérer au maximum. Donc on a nos spécificités, on a une raison d'être qui est quand même très territoire, je suis très transparent avec vous, c'est que nous, la volonté qu'on a, c'est de créer des emplois ici en Auvergne. Donc les dossiers qu'on prend, c'est uniquement pour des dossiers auvergnats. Donc Nicolas, il nous a donné bien sûr la garantie qu'il allait rester et faire des emplois en Auvergne. Et c'est là-dessus qu'on a un pacte, qui est un pacte plutôt moral entre nous, en se disant, nous on va t'aider à faire ton projet et on va essayer de mettre toutes les compétences autour de la table.
On travaille bien sûr pour faire la liaison, pour bien comprendre avec les personnes, on travaille avec les incubateurs. Donc notamment, Crédit École, on fait des bourses d'innovation pour les incubateurs. Pourquoi? C'est que souvent, on peut avoir la tentation d'aller très vite à l'accélération, parce que c'est là où on va avoir du chiffre d'affaires. Et vous savez, il y a le nerf de la guerre qui est l'argent, il y a un stress des start-upers, parce qu'à un moment donné, il faut vivre, il faut manger. Et très vite, ils veulent aller en accélération, et c'est là où des fois, cette liaison se fait mal. Et on préfère les laisser plus sur l'innovation, sur l'incubation, où on donne des bourses pour les laisser un peu plus. Et on fait confiance notamment à Buzy et voilà, tout l'environnement clermontois pour les maturer encore plus. On est prêt à les financer pour qu'ils restent un peu plus, pour quand ils arrivent chez nous, ou peut-être pas, parce qu'ils peuvent aller dans d'autres accélérateurs, il n'y a pas de souci. Quand ils arrivent en accélération, peu importe où ils vont être au bon moment. Et ça, c'est important parce qu'il faut à la fois aller vite, mais pas aller trop vite. Et cette notion de temps, je pense que tu vas y revenir, elle est extrêmement importante. Et dans la Deep Tech, donc on a à peu près 5 dossiers sur les 17 on peut qualifier de Deep Tech. On a des allures qui sont totalement différentes en fonction des sujets. En étant franc, le cas de Surgar, c'est peut-être un peu exceptionnel parce que ça va vite. Et pourtant, il y a une technologie qui est extrêmement forte à l'intérieur. J'imagine que tu y reviendras plus tard. C'est parce qu'elle a bien été maturée au départ, c'est pour ça. Exactement, félicitations. Donc, en fin de compte, quand on voit, en effet, on a une belle chaîne d'accompagnement donc, qui va du laboratoire ou de l'école d'ingénieurs vers l'accélération, en passant par l'incubation. Et donc la phase, c'est ce que vous disiez Vincent, la phase de démarrage, parce que c'est vrai que ce qui est sensible, en fin de compte, c'est lorsqu'on sort de l'incubation, on n'a pas forcément de chiffre d'affaires et c'est pas forcément le moment d'aller en accélération parce que passer la 3e directement, on cale. Alors qu'il faut justement cette phase de démarrage donc, qui est assurée par les fonctions de post-incubation sur lesquelles vous intervenez avec vos bourses donc Crédit Agricole. Donc quand on regarde par exemple un étudiant qui veut créer sa boîte, entre ce moment-là et le moment où il va en accélération, combien de temps? Parce qu'il faut quand même qu'on lui dise aussi quand même à ce jeune ou cette jeune créateur d'entreprise. Au niveau du pépite, par exemple, voilà, si on regarde en effet... On accompagne en général pendant une année universitaire, mais ça peut être 2 si besoin. Ça dépend vraiment à quel moment les étudiants arrivent chez nous. On va dire, en règle générale, c'est une année universitaire. Et puis, on propose aussi un diplôme étudiant entrepreneur qui est proposé aux étudiants qui ont fini leurs études diplômantes et qui veulent justement consacrer 1 an de plus sous statut étudiant à leur projet. Et dans le cadre de ce diplôme étudiant entrepreneur, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette démarche de passage de relais vers, en général, l'incubation. Hein. Nous, on les incite à passer par l'incubation ensuite, qui peut avoir lieu pendant leur année d'études de préparation du diplôme étudiant entrepreneur. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, ils peuvent... c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette année, ce n'est pas une année en plus, c'est une année pendant. C'est ça, donc c'est 1 à 2 ans, et ça voilà, c'est ça, 1 à 2 ans avec un tuilage vers l'incubation éventuellement. Donc, voilà. En fin de compte, oui, ça voilà. L'incubation a duré combien de temps pour vous, Noël? 1 an. Un an. 13 mois à peu près. Voilà, ce qui est à peu près le délai moyen, en fin de compte. Pour répondre à la question, entre le début du projet et le moment où on a créé la boîte, on était à peu près sur 2 ans et demi. Voilà, donc dont 1 an, en effet. Dont 1 an étudiant, oui, et plus 1 an après en incubation et enfin la création de la boîte. D'accord. Et alors là, l'accélération, par contre, ça va être compliqué de dire. C'est très variable. Tout dépend à laquelle vitesse vous accélérez. Il y a Je pense qu'on a plein d'expériences différentes. On a des expériences différentes au bivouac, au village, etc. en termes de durée d'accompagnement. Nous, on a évolué sur nos programmes. Au départ, on avait des programmes qui pouvaient s'étaler sur 18 mois. On s'est rendu compte que là, on ne parlait pas vraiment d'accélération. Quand on partait sur une tranche de vie de 18 mois, on s'est dit non, ce n'est pas accéléré ça. Donc on a réduit vraiment nos programmes pour mettre la pression à la start-up aussi pour qu'en 6 mois, elle arrive déjà à bien définir son accès marché, son POC, etc., sa preuve de concept, excusez-moi, je dis des gros mots, POC. Voilà, donc on a réduit nos programmes d'accompagnement à 6 mois en disant si en 6 mois il ne s'est rien passé, c'est que il faut peut-être envisager un premier pivot, comme je le citais tout à l'heure, et repartir sur une autre orientation. Mais cette période de 6 mois, elle peut être allongée à 9 mois ou 1 an, parce que malgré tout, tout le monde n'a pas les mêmes ressources, la même capacité à mettre le pied sur l'accélérateur, justement. Mais en gros, une accélération qui dure plus de 6 mois à 8 mois, c'est quand même une accélération lente, hein, mais c'est faisable. Après, dans le cadre de la Deep Tech, si on revient à la Deep Tech, là, c'est beaucoup plus
à mon avis, je parlais d'un an tout à l'heure, parce que justement, on a de la technologie à faire évoluer. Il faut bien aller voir ses clients, leur expliquer en quoi va consister le nouveau produit, etc. Enfin, il y a toute une phase d'acculturation du client qui rallonge les délais. Enfin, je ne sais pas comment tu le vois, mais... Une vision un tout petit peu différente. On est parti sur un accompagnement de 2 ans. Donc pour nous, on voit le temps long. Parce qu'on sait que les dossiers ils prennent quand même du temps. C'est-à-dire, on parle d'une levée de fonds, ça ne se fait pas en un mois. Il faut que aussi on ait une connaissance de la start-up. Parce que ce qui est important, c'est au-delà du produit qu'on fait, ce sont les dirigeants, c'est l'équipe. Et souvent, alors on a parlé du départ, on parle d'un étudiant, on parle d'un doctorant qui a son projet. En étant franc, c'est pas tout seul qui le fera, je pense. Et que ma question. Parfait. On veut voir cette équipe, et nous, on a besoin de la voir vivre. On a besoin qu'elle soit dans le village, de la voir vivre. Et ça, c'est des indicateurs pour les investisseurs qui sont extrêmement importants. Et pour l'amener à un investisseur, la notation qu'il va faire, l'investisseur, il ne va pas regarder que le produit et le marché. Il va regarder est-ce que l'équipe, le dirigeant, l'équipe, elle est capable de mener ce projet à bien. Et ça, en étant franc, c'est extrêmement déterminant. Et ça, pour le voir, nous, on part plutôt du principe qu'il faut le voir sur un temps long et d'accompagner de manière progressive. Donc on se met jusqu'à 2 ans, c'est le maximum. Hein. Au bout d'1 an, on fait un point et si ça va pas, on part. Et la start-up, elle a la possibilité aussi de partir. On a la chance d'être dans des conditions où on est enfant, je pense qu'on va avoir du mal à les faire sortir. Mais on se met dans ce temps long parce qu'on sait aussi qu'il y a une histoire humaine et que pour apprendre à connaître les gens, ça met un peu de temps. Très bien. Donc, nous sommes arrivés au terme. Donc, merci de l'intervention de tout le monde, sauf à ce que quelqu'un ait à rajouter quelque chose, qui n'est pas préférable, très clairement. Donc, là, nous avons expliqué tout l'écosystème. Maintenant, il faut vivre pendant tout ce temps-là. Il faut financer cette entreprise. Et ça sera le sujet du workshop numéro 2. Merci à tous. Merci.